Et notre propriétaire du jour, c'est Arnaud. Arnaud nous a amené sa magnifique 911 Backdating. Je vous laisse la découvrir dans la vidéo qui suit. Arnaud est vraiment sympa et il s'est prêté avec beaucoup de plaisir au jeu des flat 6 questions. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à Nancy pour la présentation d'une petite pépite, un backdating que je vais vous dévoiler tout de suite. Quoi de mieux aujourd'hui pour nous présenter cette petite pépite que son propriétaire Arnaud, qui nous a fait le plaisir de venir nous présenter son véhicule, et on va en parler tout de suite un peu plus en détail avec lui. Arnaud, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. C'est réciproque. Merci. Alors, cette voiture, elle est vraiment superbe, c'est ligne, c'est courbe. Je vais te laisser nous détailler un petit peu les choses que tu as fait dessus extérieurement. Donc on est bien d'accord, on est sur du backdating. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le backdating? Très rapidement, en fait, on prend une voiture plutôt, en parenthèse récente, hein, bien entendu elle n'est pas récente, mais plus récente, que l'on vieillit. D'accord, simplement. Très bien. Donc tu l'as vieilli au niveau carrosserie, au niveau intérieur. Disons que tu reprends des anciens éléments pour lui donner vraiment l'aspect des plus anciens. On l'a vieilli esthétiquement parlant. Justement, l'avantage du backdating, c'est d'avoir une voiture relativement moderne avec un moteur performant, une tenue de route convenable, et tout en ayant un aspect d'une voiture beaucoup plus ancienne. Voilà, donc on a tous les avantages esthétiques, voilà, et techniques. Et donc, la base de ce modèle, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis parti sur une base d'une 911 3,2 litres de 1989. Parce que les 3,2 litres de 1989 sont les plus récentes des 3,2 litres. Elles bénéficiaient donc toujours du même moteur, un moteur 3,2 litres de 231 chevaux. Et elle a un élément très important, c'est une boîte de vitesse qui a été améliorée. Ça s'appelle la boîte de vitesse G50, donc boîte 5 vitesses qui est juste parfaite. Pour l'époque et encore aujourd'hui, voilà, pour ce type de véhicule. D'accord. On reparlera un petit peu des spécificités techniques et moteurs lors de l'essai, on va dire, dynamique. Là, ce qui nous intéresse, c'est vrai que c'est l'extérieur. Moi, je trouve ces lignes absolument incroyables. Vraiment des courbes, la voiture a des hanches sculpturales, c'est vraiment joli. Donc, on est sur une base de modèle 3,2 litres de 1989, comme tu nous l'as dit. Et le modèle donc plus ancien auquel tu voulais te référer, c'était? Voilà, je me suis rapproché de ce qui s'appelle d'une 911 ST de 1971. Attention, hein, c'est pas la perfection, c'était mon souhait. En fait, mon souhait était juste de créer la Porsche que je trouvais juste parfaite. Bien sûr. Elle a été, esthétiquement parlant, elle a été élargie. À la base, on a une caisse qui est dite étroite. Donc là, maintenant, qui est passée en caisse large, donc à l'avant, à l'arrière. D'accord. Elle est en grande partie en fibre de verre. Là, donc, voilà, le principe a été d'étirer les ailes alors. C'est d'élargir, voilà. Attention, elle existait comme cela d'origine. Hein, c'est pas c'est pas moi qui ai décidé du gabarit du tout. Hein. Très bien. Voilà. Très bien. Élargisseur de roue sur l'arrière. Voilà. Donc comme je te le disais, toutes les ailes, le capot, avant, arrière, sont en fibre de verre, ce qui nous fait en même temps, comme on le sait sur une voiture de sport, ce qui est important, c'est le gain de poids. Voilà, tout à fait. On a cherché à avoir une caisse à la fois esthétique et à la fois légère. On n'a pas on en parlera tout à l'heure comme tu me l'as dit, on n'a pas une cylindrée, une grosse puissance, donc, mais une puissance suffisante, voilà, et donc on arrive sur une caisse qui tourne aux alentours d'1 tonne. Eh bien écoute, c'est parfait. On va maintenant découvrir tout ça
lors d'un essai dynamique et d'une jolie balade dans laquelle on va pouvoir parler un petit peu plus technique et moteur. On se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve avec Arnaud au volant de sa Porsche, où on va échanger un petit peu sur les caractéristiques techniques du véhicule. On en a déjà évoqué une partie tout à l'heure. Comme il vous l'a stipulé, le véhicule est doté d'un moteur 3,2 litres sur une base de 1989 avec une boîte G50. Alors, ce qui a motivé ce choix, tu nous disais tout à l'heure, c'était la fiabilité. Dans ta recherche, comment est-ce que ça s'est passé? Tu as trouvé le moteur et tu es venu le fixer sur la base de cette auto, ou tu as acheté l'auto et il y avait déjà ce moteur dedans? Non, oui, pas du tout. J'ai acheté effectivement la voiture 3,2 litres avec tout son moteur et sa boîte d'origine. C'était le but. La boîte, la G50, je crois savoir que c'est celle qui succède à la boîte de type 930, qui était une boîte 4 rapports. Et donc maintenant avec cette boîte G50, tu as donc 5 vitesses. Et notamment elle est gage de fiabilité, c'est ce que tu m'expliquais un petit peu. Fiabilité, et puis elle est précise aussi, c'est très agréable. Pour une voiture relativement ancienne, tu vois, c'est une voiture, tu ne vas pas entendre craquer une seule vitesse, elle se passe extrêmement facilement. Voilà. C'est une boîte qui permet une conduite au quotidien, vraiment. Tu peux l'utiliser comme là on le fait en ville, et aussi pour te faire plaisir? Oui, tout à fait. Voilà, elle allie les deux côtés. Elle est effectivement, voilà, c'est facile. Bon, attention, il faut relativiser, ça reste une voiture ancienne, c'est plus dur, tout est plus dur, l'embrayage, voilà. Mais voilà, c'est tout à fait praticable et accessible à absolument tout le monde. D'accord. Le moteur, lui, le 3,2 litres, donc développe la bagatelle de 231 chevaux. Oui. C'est une voiture qui autorise un peu quel type de performance? Est-ce que tu le sais ou Oui, j'ai fait quelques petites séances de circuit, donc j'ai pu un petit peu pousser cette voiture. Ça reste une voiture ancienne, il faut quand même, c'est une conduite très particulière, la 911, avec un moteur en porte-à-faux arrière. Donc il faut connaître la conduite. Le moteur étant derrière peut très bien te balancer. D'accord. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut accélérer et freiner au bon moment. Il faut freiner fort lorsqu'on conduit d'une façon un peu plus sportive. Il faut freiner très fort dans l'entrée du virage pour asseoir l'avant de la voiture qui est beaucoup plus léger. Et surtout accélérer, pareil, il faut savoir doser l'accélération en courbe, voilà, pour ne pas qu'elle décroche. Voilà. Bien sûr. Ce type de véhicule a quand même dans l'esprit de chacun une vocation sportive. On entend bien que les Porsche, pour ce qu'on a toujours ouï dire, ce sont des véhicules qu'on peut utiliser au quotidien et le week-end un peu en gentleman driver. Et ce type de véhicule, toi, c'est ce que tu utilises quotidiennement? Tout à fait, j'utilise quasiment tous les jours, peu importe le temps, mis à part lorsque la route est salée bien évidemment, mais oui, elle se conduit extrêmement facilement. Et tu as raison, elle est aussi agréable à conduire d'une façon plutôt sportive qu'une façon parfaitement cool comme on la conduit là en ce moment. Voilà, c'est plutôt sympa. Ça permet d'avoir cette partie de plaisir chaque jour, quoi. Donc j'imagine ton envie au quotidien, même le plaisir de la démarrer chez toi et de prendre la route, même si c'est quelques kilomètres, pour aller au boulot. Ça fait des années que je roule en vieille Porsche 911 et le plaisir à chaque fois que je tourne la clé le matin en montant dans ma voiture est toujours aussi intense. C'est plutôt sympa. Alors Arnaud, tout à l'heure tu me vantais les qualités dynamiques de ton auto. Malheureusement la météo ne s'y prête pas trop puisque visiblement c'est une auto qui est dépourvue de toute aide au pilotage. Mais on est sur une route fermée, en sécurité. On va pouvoir se faire quelques passages un petit peu dynamiques. Et là c'est toi le maestro, donc je te laisse jouer et te faire plaisir. Parti.
effectivement, il y a des sensations. Hein. Il y a des sensations, oui. On va beaucoup moins vite qu'une voiture moderne, que sur une voiture moderne, mais bien sûr, bien sûr. Mais on a quelque chose qui est vivant et qui nous le fait ressentir. T'as un joli coup de volant, Arnaud, hein. C'est un plaisir. Hein. Alors elle a des réactions, donc elle, forcément, ouais, ça c'est une part ancienne, comme ça part ouais. ça part énormément, mais elle a des réactions très saines. Ça prévient ou non? Ça prévient. Ça prévient un peu ça quand même. Ça prévient et elle part bien, voilà, elle part très bien, elle n'est pas difficile à rattraper. C'est vrai qu'elle paraît un peu prévenante, on peut lire assez facilement son comportement. Et pourtant je ne suis qu'en passager. Mais je t'ai vu au volant et c'est vrai que j'ai pu apprécier voilà, un peu de finesse, un peu de facilité dans la conduite et ça c'est super. Bah, écoute, on va se refaire un passage juste pour le plaisir. Alors. Ça marche. En tout cas, c'est génial, on prend un pied pas possible. Wouh! Ça marche franchement bien. Ça, c'est pour le spectacle. Ça, c'est juste pour le spectacle. Et c'est parti pour les flat 6 questions. Assistant. Oh. Salut, ça va? Allez. C'est pénible. Alors, Arnaud, on t'a concocté quelques petites questions qu'on va poser à tous nos propriétaires de véhicules. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Bon, elles sont simples, hein. T'en fais pas, il n'y a aucun problème. Pour ça, je vais me munir d'un accessoire indispensable que j'ai trouvé dans ton véhicule, qui normalement servait à assurer ma sécurité. Voilà, le passager. Voilà. Alors Arnaud, le petit question, c'est simple. C'est 6 questions qu'on va te poser. La première, c'est ta dernière auto avant celle-ci. Un Mercedes classe X, c'est le Mercedes pick-up. As-tu d'autres autos? Oui, quelques-unes. J'ai des petites mini, des anciennes, d'accord, dont un minivan de 1980 et puis une petite Cooper, voilà. J'ai une Jeep, alors là on part vraiment sur une voiture bien plus ancienne, une Jeep de la Haye de 1951. J'ai également une autre petite Porsche 911, presque aussi ancienne, une 964. Et puis c'est déjà bien. Ça fait déjà effectivement pas mal de choses. La voiture qui te fait rêver? Oh, je n'ai pas une voiture en particulier, je les aime toutes, honnêtement. Bon, j'aime beaucoup les anciennes, forcément, mais voilà, je n'ai pas de voiture préférée. D'accord, très bien. Et je profite de cette question pour vous la poser à vous les abonnés. Et vous les gars, c'est quoi votre auto préférée? Est-ce que tu peux nous dire quel est ton meilleur souvenir automobile? Tu me prends de court? Ah, si, peut-être un délit de grande vitesse qui m'a fallu 6 mois de mise à pied, qui m'a bien calmé. Hein. D'accord. Voilà, oui, peut-être. C'était un excellent. On peut savoir à combien tu roulais? Non, c'était indécent. C'était indécent. Très bien. Mais en tout cas, ça t'a valu 6 mois piéton. 6 mois piéton, voilà. Et bon, ça fonctionne, ces retraits de permis fonctionnent très bien. Je ne fais quasiment plus d'excès. En tout cas, je ne fais plus d'excès de grande vitesse. Voilà. Bon, en tout cas, on est content que tu aies récupéré le permis et que tu puisses ça fait quelques années, hein. Profiter. Si tu devais remplacer ton auto, ce serait par quoi? Je ne la remplacerai jamais, celle-ci. Hein. Non, non. Si je peux me permettre de la garder, je la garderai. Elle sera pour mes enfants.
C'est génial et je le comprends tout à fait. Alors Arnaud, la prochaine fois, tu nous présenteras quoi? Ah, alors ça, je te laisserai le soin de présenter. On va en présenter une. Hein. D'accord. Et ça, ce sera. Je te laisserai le soin de présenter la prochaine, mais bien sûr. Les gars, on vous remercie de nous avoir suivis. On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Nous, on a été ravis de vous présenter ce véhicule. Pour nous suivre, il y a aussi notre compte Instagram. Le lien est dans la description. Abonnez-vous, rejoignez-nous sur les réseaux pour d'autres présentations de véhicules. En attendant, je vais remercier Arnaud. Merci, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. J'espère que tu reviendras nous voir. On a beaucoup aimé t'avoir auprès de nous et la présentation de ton véhicule. Merci à toi, Joris, c'était un plaisir. Voilà. Plaisir partagé. On se retrouvera. Avec grand plaisir. Salut à tous.